Merci, Monsieur le Président. Je vous ai bien écouté dans le début de votre intervention. Réarmons face au péril. Vous avez au moins une constance, c'est celle de la gauche. L'histoire nous démontre quand elle était au pouvoir, quand elle a été au pouvoir, la gauche a toujours désarmé la France. La gauche a toujours baissé les budgets militaires. La gauche a dissous des régiments. La gauche a reporté les programmes militaires. Et puis, souvent, elle a déclaré les guerres. Elle a aussi développé, avant, un discours antimilitariste que l'on connaît bien. Elle déclare les guerres et puis, une fois que les guerres sont finies, la gauche vient juger les militaires. C'est une histoire que nous connaissons malheureusement trop bien. Alors oui, il faut réarmer la France. Marine Le Pen a annoncé en 2017, au moment des présidentielles, que nous étions favorables à porter à 3% le budget des armées. À l'époque, nous étions sous les colibés. Alors aujourd'hui, vous découvrez une nouvelle fois que l'eau est humide. C'est un peu tard. Monsieur le Président, je voudrais vous parler un petit peu de la Bretagne et de ce que l'on a longtemps appelé l'exception bretonne. Cette exception bretonne, elle est terminée. Elle est terminée dans le domaine économique, elle est terminée dans le domaine de la société, elle est terminée dans le domaine politique. Et si vous vous en êtes beaucoup vanté, le résultat de vos politiques et celle de vos amis porte une immense responsabilité dans la fin de cette exception bretonne. Dans le domaine économique, la crise agricole se poursuit. De façon silencieuse, parce que nos agriculteurs, tellement couverts de normes, de contraintes, d'endettement, sont de plus en plus résignés. Environ 2 exploitations agricoles disparaissent par jour en Bretagne. Le secteur laitier va mal dans le domaine de la transmission. Et ce modèle agricole breton, bien évidemment, qui est aujourd'hui profondément attaqué, cette crise aura des répercussions sur toute l'industrie agroalimentaire indispensable en Bretagne, qui elle aussi, dans certains secteurs, souffre. La crise industrielle est également en Bretagne. Bien évidemment, nous avons tous en mémoire Michelin à Vannes, mais aussi la faillite de la filière automobile. Là aussi, c'est le résultat de choix qui ont été faits à la fois par l'Europe, par vos amis, à la fois au gouvernement, de flinguer, je dis bien flinguer, la filière automobile pour une pseudo-écologie qui aujourd'hui est une véritable faillite industrielle. Alors bien évidemment, au moment où le rapport Draghi, que vous avez tous lu, chers collègues, Draghi est plutôt de vos amis, pas des miens, dit attention, attention, nous sommes en train de décrocher en Europe et en France. Nous sommes en train de perdre de la compétitivité. Nous avons perdu 10-15 ans par rapport à l'Europe, l'Europe a perdu 10-15 ans par rapport à la Chine et aux États-Unis. Eh bien nous et vous ici, avec votre petite politique, vous continuez la politique de la balle dans le pied, de l'écologie punitive, qui interdit aujourd'hui, il faut que les Bretons en soient bien conscients, d'ailleurs ils le savent, toute création d'une usine nouvelle, toute création d'une route nouvelle, toute extension d'un élevage porcin de volaille est aujourd'hui en Bretagne comme ailleurs quasiment impossible au nom de cette écologie punitive. Nous avons tous en mémoire, et vous aussi, Monsieur le Président, l'exemple de Bridor, cette entreprise qui devait créer plus de 500 emplois dans la zone de l'Ifré, et que une minorité poussée par une idéologie de la décroissance a fait capoter. Alors, à l'heure où nous parlons de réindustrialisation, la Bretagne ne se réindustrialise pas, bien évidemment. Et vous, au moment même où à Bruxelles, que je connais bien maintenant, les commissaires européens évitent dans toutes leurs interventions publiques d'évoquer le pacte vert, d'évoquer le Green Deal, c'est pratiquement devenu une expression que l'on ne prononce plus parce que tout le monde a lu le rapport Draghi, eh bien vous étendez votre majorité à des gens qui sont partisans de cette écologie punitive, des gens qui sont contre la création de nouvelles usines, des gens qui sont contre la création de nouvelles infrastructures routières ou ferroviaires, des gens qui sont contre l'extension de nos bâtiments d'élevage. Votre politique, elle est suicidaire, Monsieur le Président. Alors vous avez beau avoir un ton condescendant, donner des leçons à la terre entière. En fin de compte, la Bretagne aujourd'hui, elle paye gravement les résultats de la politique, votre politique, et celle de vos amis lorsqu'ils ont gouverné la France, et celle de vos amis lorsqu'ils gouvernaient l'Union européenne. Mais ça aussi, c'est en train de changer. Regardez bien ce qui se passe maintenant au Parlement européen.
L'exception bretonne, c'est aussi, bien évidemment, la fin de l'exception bretonne. C'est la fin de l'unité territoriale, cette fracture territoriale dont plus grand monde ne parle ici, mais qui continue de s'aggraver. Les services publics qui disparaissent dans nos campagnes, dans la Bretagne profonde, tout ceci, bien évidemment, au profit de fonds publics qui sont mobilisés autour de la métropole de Rennes où siègent vos amis. La fin de l'exception bretonne, c'est aussi les dégâts de l'immigration, de la violence, de l'insécurité. Aujourd'hui, Rennes n'a plus rien à envier à Marseille. Les kalachnikovs se font plus entendre que les oiseaux dans les parcs de Rennes. Et là aussi, le narcotrafic est en train de ronger la Bretagne profondément. Mais j'ai même entendu des députés de gauche qui, à l'Assemblée nationale, hier ou avant-hier, combattaient le projet de loi pour combattre le narcotrafic. C'est aussi, Monsieur le Président, la fin de l'exception politique en Bretagne. La fin de la gauche, de ce qu'elle a été, de sa domination. La gauche qui, dans bien de sa diversité, s'éloigne de plus en plus des valeurs de la République, de la laïcité. La gauche qui a tourné le dos aux classes populaires, parce que maintenant la gauche, elle soutient les ZFE, les zones de forte exclusion sociale, qui fait que les plus pauvres ne peuvent plus rentrer dans les métropoles, qui fait aussi qu'avec le diagnostic de performance énergétique, les plus pauvres ne pourront plus louer, ne pourront plus se loger. Et puis cette gauche qui change tellement. Les députés de gauche socialistes étaient particulièrement absents hier à la manifestation pour demander la libération de Boualem Sansal. Quand on sait que la gauche pétitionnait, manifestait dès que quelqu'un était prisonnier autrefois en Argentine ou au bout du monde, là il s'agit de libérer un écrivain parce qu'il est emprisonné parce qu'il est écrivain. Et vos amis, Monsieur le Président, à l'exception d'un député européen que j'ai vu, je dois le dire, les députés à l'Assemblée nationale ont boycotté cette réunion. Que reproche-t-on à Boualem Sansal? D'avoir dénoncé l'islamisme? Probablement, probablement. C'est ce qu'on lui reproche à gauche. Monsieur le Président, votre gauche, vous avez beau essayer de parler d'un nouveau souffle breton. Ce nouveau souffle, il a soutenu l'année dernière, quoi que vous en disiez, les candidats et les filles de Bretagne, ceux qui vont à 1h du matin dans les commissariats de police à Rennes soutenir les extrémistes d'extrême gauche qui tabassent des étudiants devant les universités. Vous avez appelé à voter pour eux. Alors aujourd'hui, il est de bon ton dans cette gauche du nouveau souffle de dire cachez ce LFI que je ne saurais voir, cachez ce parti islamiste antisémite qui est LFI, mais vous avez contribué à leur élection et d'ailleurs ils ont contribué aussi à l'élection de députés socialistes en Bretagne. Tout ceci est une évidence. Alors la nouvelle donne en Bretagne, c'est la poussée du Rassemblement national. Je vais vous rappeler quelques chiffres parce que ici, dans cette Assemblée, j'ai tellement entendu, mais Monsieur Penel, la Bretagne tourne toujours le dos au Rassemblement national, mais Monsieur Penel, les Bretons ne veulent pas de vous. Bon, ne veulent pas de vous. Élection européenne l'année dernière, Jordan Bardella en tête en Bretagne dans tous les départements, 26%, votre candidat fait 19%. Et puis, aux élections législatives, premier tour 2024, 513 000 Bretons votent pour les candidats du Rassemblement national. Et au second tour, 26 circonscriptions sur 26, il y a un second tour avec les candidats du Rassemblement national. Et oui, c'est la fin de votre exception politique en Bretagne, là aussi, Monsieur le Président. Alors, je vous ai entendu à plusieurs reprises dans votre discours de parler avec mépris du populisme. Ah, ça, vous aimez bien. Vous avez un mépris du populisme. Mais permettez-moi de vous dire que ce que vous appelez le populisme, c'est le réveil des peuples. C'est le réveil des catégories populaires que vous avez dans votre famille politique autrefois soutenues, que vous pénalisez aujourd'hui. Et ce populisme que vous traitez avec mépris, c'est tout simplement l'expression de la démocratie. Vous me semblez avoir un problème avec elle. Merci à vous.